Bonjour, bienvenue sur Le Monde du Droit. Nous sommes en compagnie de Richard Milchior, avocat associé au sein de Grand Rue, qui va nous parler de la loi relative à la contrefaçon qui vient d'être publiée au Journal officiel. Richard Milchior, bonjour. Bonjour. Pourquoi une nouvelle loi sur la contrefaçon ? Parce que la loi précédente, qui avait été prise en application d'un texte communautaire de 2004, avait prévu qu'il y ait finalement un rapport d'étape pour savoir si la loi était suffisante. Et en application de ce qui avait été prévu, il y a eu des études qui ont été faites demandant aux professionnels si la loi devait être améliorée, modifiée, et c'est un système qui est finalement intéressant. On s'est rendu compte que le texte qui existait n'était pas parfait, aucun texte évidemment n'étant parfait, et il y a eu des propositions d'amélioration qui ont été discutées, qui ont donné lieu à des rapports sénatoriaux, et on est arrivé à ce nouveau texte qui vise donc à être une amélioration des dispositions permettant de lutter contre la contrefaçon. Quels sont les apports de cette loi ? Alors les apports de cette loi, on va dire, il y a 4 apports principaux. Harmonisation des textes pour les différents droits de propriété intellectuelle, harmonisation en matière de saisie contrefaçon, harmonisation en matière de droit à l'information, harmonisation en ce qui concerne les droits et possibilités ouvertes aux douanes, et harmonisation en ce qui concerne les dommages-intérêts. En revenant simplement, harmonisation sur la saisie contrefaçon, on modifie et on modernise des règles sur la saisie contrefaçon. Harmonisation sur le droit à l'information, on clarifie bien le fait que le droit à l'information peut être demandé indépendamment de la saisie contrefaçon, et on clarifie le fait que le droit à l'information peut être demandé avant qu'il y ait une condamnation déterminant qu'il y a eu contrefaçon. Harmonisation des procédures douanières, on prend en compte la jurisprudence de la Cour de justice sur les procédures douanières, sur les retenues douanières, mais on ouvre quand même des possibilités plus importantes pour les douanes pour communiquer des informations aux entreprises victimes de contrefaçon, et lorsqu'on a retenu des produits au passage en douane, retenus qui peuvent être retenus sur demande des entreprises lorsqu'elles ont déposé des dossiers ou retenus d'office. Et dernier point, et peut-être le plus important, c'est harmonisation et développement surtout en matière de dommages et intérêts, puisque on modifie les textes de manière à permettre aux juridictions d'accorder des dommages et intérêts plus importants que ceux qu'elles accordaient jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à même avant-hier. Au final, est-ce que la loi remplit ses objectifs ? La loi tend en tout cas à remplir ses objectifs. Est-ce qu'elle les remplit complètement ? Certainement pas, comme toute loi, parce qu'on se rendra compte à l'usage que ça n'est pas forcément suffisant. Mais le vrai problème que l'on va avoir, c'est pas la loi, c'est comme d'habitude les moyens de mise en œuvre de la loi. On a des textes qui sont meilleurs qu'avant et on nous annonce une diminution du nombre des magistrats en charge de la propriété intellectuelle. Donc on va avoir un goulot d'étranglement, donc une belle loi, mais pas de moyens. Merci d'avoir répondu à mes questions.